Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour classer tous les fonds de teint que j'ai testés cette année. Donc je vais les classer du pire au meilleur. Donc bien évidemment je vais les classer par rapport à leur performance sur ma peau qui est mixte avec une tendance à avoir la zone T qui brille, donc mix avec la zone T un petit peu grasse. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc tout d'abord, ce que j'aime dans un fond de teint, c'est qu'il ait une couvrance moyenne, voire légère à moyenne. Mais c'est vrai que les fonds de teint que je préfère en général, c'est ceux avec une couvrance moyenne, avec un fini naturel et une très bonne tenue. Cette année, je me suis découvert un amour pour les fonds de teint plus glowy que d'habitude. D'habitude, je mettais souvent des fonds de teint mat, mais c'est vrai que là, en vieillissant, en ayant un peu plus de rides et de ridules et tout, je trouve que ça marque beaucoup moins forcément avec un fond de teint lumineux. Donc du coup, j'ai quand même pas mal de fonds de teint lumineux. En général, j'ai aussi des fonds de teint mat que j'aime beaucoup. Vous le verrez dans mon top 5, mais c'est plutôt des semi-mat que des mat. Donc en 15e et dernière position, j'ai mis le Hourglass, le Hydrating Skin Tint qui se présente comme ceci. Alors pour moi, ce n'est pas du tout un fond de teint, il n'a aucune couvrance, il ne sert à rien ce produit. Il est assez hydratant, assez collant en fait. Ça ressemble beaucoup plus à une crème hydratante teintée qu'un fond de teint. On ne peut pas appeler ça un fond de teint, je trouve. En plus, c'est cher pour ce que c'est. Donc voilà, c'est pas forcément le pire que j'ai testé cette année, mais c'est celui qui ne sert à rien. Donc j'ai mis celui-ci en dernière position. Je vais quand même vous dire les teintes des fonds de teint pour les personnes qui se basent sur ce que je mets habituellement ou qui mettent la même teinte que moi. Donc là c'était la teinte 4, il me semble 4 ou 6. Je mets mes lunettes. Non, le 6. Le 6, et du coup comme ça n'a pas de couvrance, rien du tout, je pense qu'on peut aller très haut dans les teintes. Donc moi la 6 ça allait, mais je pense que comme je vous dis, comme ça n'a pas de couvrance ni rien du tout, c'est une crème un peu teintée. Je pense que la marche peut être grande niveau des teintes, mais sinon la teinte, rien à dire, ça allait. Ensuite, je passe au 14e et là, je ne l'ai plus, donc je vous mettrai une photo quand je ne possède plus le fond de teint. Donc c'est celui de chez Clarins, c'est le sérum qui est sorti il n'y a pas très longtemps que j'ai détesté. C'était une horreur sur ma peau, alors même en le mélangeant, c'était vraiment huileux, c'était horrible, franchement. C'était même en l'appliquant, alors il y a des fonds de teint, c'est sur les heures qui passent qu'on voit que c'est une catastrophe, mais là dès l'application sur moi ça fonctionnait pas du tout, ça migrait dans les pores, au niveau des ailes du nez, c'était horrible. Donc je m'en suis séparée. En plus le format, bon déjà le format j'en mets pas trop, mais je l'avais quand même commandé parce que j'ai envie de le tester en ayant vu les promesses et tout, mais voilà, ce genre de packaging je déteste comme vous le savez. Donc voilà, celui-là je ne l'ai plus. En 13e position, pareil, je ne l'ai plus, c'était le KVD Good Apple que beaucoup de gens ont aimé, mais alors sur moi ça fonctionnait pas du tout, donc il migrait aussi dans les pores. Les rides, alors les rides du front c'était une horreur parce que moi je suis quand même assez marquée au niveau du front, ça rentrait vraiment dans les rides, il marque les rides, les ridules. Au niveau de la journée, c'est celui qui bouge le plus dans tous ceux que j'ai testé cette année, vraiment c'est celui qui bougeait le plus au fur et à mesure de la journée. J'ai vraiment pas aimé. La couvrance était moyenne à totale, ça dépend comment on l'appliquait. Donc voilà, déjà ça j'aurais peut-être pas dû tester, mais c'était en début d'année il me semble, et du coup c'est vrai que couvrance totale je suis pas fan, enfin plus je vieillis moins je suis fan, mais à l'éponge la couvrance était plus ou moins moyenne, donc ça allait, mais vraiment sur moi ce fond de teint c'était une catastrophe, donc je m'en suis vite débarrassée aussi. En 12e position, et je ne l'ai plus non plus, c'était un petit prix, c'était le NYX Bar With Me. Alors autant j'aime l'anti-cerne, autant j'ai détesté le fond de teint. Déjà il était trop mat, trop sec, effet de matière, il bougeait aussi, il était inégal au cours de la journée, il était trop épais, la teinte ça n'allait pas, bon ça c'est de ma faute, mais la teinte ça fonctionnait pas non plus, c'était une vraie catastrophe sur moi aussi. Et dès l'application vous voyez qu'il était assez sec et tout, donc à mon avis pour les peaux sèches je pense pas que ça puisse aller. D'ailleurs moi qui ai la peau mixte avec tendance grasse, même sur la zone T c'était une horreur, parce qu'en général quand il y a des fonds de teint comme ça sur la zone T, quand ils sont un peu secs, ben, ça fonctionne plus ou moins vu que j'ai la zone T grasse, mais là c'était vraiment une catastrophe partout sur le visage, donc du coup pareil je m'en suis séparée. En 11e position, j'ai mis le Estée Lauder Futurist Skin Serum qui se présente comme ceci. Bon déjà le packaging, vous aurez compris que je n'aime pas du tout ce genre de format. Après je sais que sur Amazon maintenant ils vendent des pompes qui sont universelles et qui vont sur le fond de teint L'Oréal Sérum, sur le Maybelline, etc. Après sur celui-ci je ne sais pas, mais je trouve ça très pratique.
Donc voilà, après bon ça c'est un détail, mais c'est vrai que ce genre de packaging j'aime pas du tout. Après quand le produit est super bon comme le L'Oréal, c'est pas très grave, mais voilà, c'est quand même un détail. Sinon la bouteille est très jolie, les fonds de teint Estée Lauder sont vraiment très bien en général, donc je pensais vraiment l'aimer, surtout qu'en plus j'aime beaucoup le Futurisme et celui en tube en plastique, donc je pensais vraiment l'aimer. Mais alors sur moi il fonctionne pas du tout, il migre dans les pores, il reste en surface de la peau, c'est très bizarre en fait, ils ne se font pas à ma peau, donc ils n'accrochent pas. Au niveau des ailes du nez c'est une catastrophe, donc voilà, tout simplement j'aime pas du tout ce fond de teint, donc je suis dégoûtée parce que c'est un fond de teint qui n'est pas donné, donc voilà, si pas, ben, je vais du coup comme j'aime pas, ben, je vais le mélanger tout simplement comme je fais d'habitude avec des fonds de teint que j'aime pas. Je vais le mélanger pour le terminer à un autre fond de teint. Je l'avais quand même mis sur Vinted, il y est toujours je pense si vous êtes intéressé, et si j'arrive pas à le vendre, je ferai comme j'avais fait avec le Karen Glow de Lancôme que j'avais acheté en trop foncé. Je le terminerai avec un autre fond de teint, mais ouais, sur moi ça n'a pas fonctionné du tout. En 10e position, et pareil c'est un fond de teint qui a fait fureur, le packaging était magnifique, j'avais trop envie de l'aimer et je pensais l'aimer, c'est le Laura Mercier, alors je ne sais plus, je crois que c'est le Real Flawless, je le mettrai juste ici en photo. Celui-là en plus il avait une texture, j'ai jamais senti un fond de teint avec une texture aussi douce, aussi fine, mais en fait il était trop gras. Trop gras et du coup bah pareil il se fusionnait pas à ma peau, c'était pas joli du tout, c'est vraiment dommage parce que la texture quand je l'ai utilisé comme ça sur la main et tout, je me suis dit waouh, la texture elle a l'air magique, et en fait sur mon teint ça ne tenait pas du tout, il était trop gras, donc et apparemment il y avait des ingrédients à l'intérieur qui faisait que c'était gras, donc du coup on avait pour les peaux grasses c'est à fuir. Maintenant pour les peaux sèches apparemment il est très bien, mais voilà, sur les peaux mixtes à grasse à mon avis c'est pas le top. Alors en 9e position j'ai mis le Maybelline Superstay, donc le 24 heures Skin Tint qui se présente comme ceci. On va encore revenir sur le packaging que je n'aime pas du tout, donc pareil que le L'Oréal. Après comme je vous dis, celui-ci je peux prendre la pipette sur Amazon, par contre celui-ci il est pas trop mal le rendu sur moi, c'est juste que déjà je m'attendais à un fond de teint lumineux et il est très mat, étonnamment, alors que Skin Tint, d'ailleurs on voit des petites nacres à l'intérieur du fond de teint et tout, mais absolument pas sur le teint, il est vraiment très mat. Sinon le rendu sur le cours de la journée et tout est plutôt pas mal, par contre il sent très fort l'alcool aussi, apparemment il y a pas mal de produits, donc voilà, il sent vraiment le limite, je sais même pas si c'est le dissolvant, on dirait un produit à vernis ou quoi, ça sent très fort, donc à mon avis si vous avez des peaux sensibles, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et du coup voilà, c'est juste qu'il se retrouve là, ça fonctionne pas trop mal sur ma peau, mais il se retrouve là parce que je m'attendais à un fond de teint lumineux, il l'est pas du tout, et il sent fort l'alcool et le packaging aussi bien évidemment, donc voilà pourquoi la 9e position, sinon ça c'est pas trop mal pardon, passé sur ma peau. Et au niveau de la teinte, j'ai la teinte 06. Par contre, je crois que je vous ai pas dit les teintes pour ceux que je n'ai plus, parce que je ne sais plus les teintes que j'avais prises. Mais je vous avais fait des vidéos sur chaque fond de teint dont je vous ai parlé. J'ai à chaque fois fait une revue dessus. Par contre, je ne sais plus si le Estée Lauder, je vous ai dit, mais je crois que oui, c'était le 1W1. Mais celui-là, ça allait plus ou moins. Et le 06, donc là, de chez Maybelline. C'est pas mal, il est un chouïa clair, mais c'était pas mal du tout niveau teinte. En 8e position, j'ai mis le Danessa Myrix Yumi Skin qui se présente comme ceci. Alors j'avais un peu peur que ça ressemble au produit Hourglass, mais non, ici il y a quand même une couvrance légère, ça tient super bien, la texture est beaucoup plus fine et ça contrôle super bien les brillances, aucun souci de retouche, et ça c'est souvent le cas avec les produits Danessa, donc je pense que ça c'est le point fort, c'est que ça contrôle super bien les brillances, et que je pense que les produits Danessa pour les peaux grasses c'est vraiment le top, donc voilà, aucun souci avec ce produit. J'ai dû le mettre forcément dans ce classement, donc voilà, il a bien fallu que je le classe. C'est peut-être le fait que ça ait une couvrance plus légère, mais c'est vrai que en été ou quoi, c'est le genre de produit que je peux porter clairement seul, make-up, no make-up ou quoi, ça peut être top. Donc voilà, quand même un très bon produit, et il est quand même en 8e position, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte numéro 4 qui est parfaite pour moi, aucun souci. En 7e position, un petit prix qui est vraiment génial, c'est le L'Oréal Infaillible 32 heures Matte Cover. Alors j'aimais déjà beaucoup la première version, et la nouvelle version est aussi bien que la première, si ce n'est pas même un petit peu mieux. Donc j'ai pris la teinte 175 qui est parfaite, il est un petit peu parfumé, ce qui me dérange pas du tout, j'aime beaucoup. Donc fini mat, couvrance moyenne, tenue au top. En été c'est celui
que j'aime beaucoup utiliser vu que je brille sur la zone T. En été, c'est celui qui n'a pas besoin de retouche. Donc c'est pour ça aussi qu'il se retrouve peut-être un peu plus en 7e position. C'est parce qu'il a un fini mat et je préfère les finis lumineux. Mais c'est vrai que voilà, s'il fait de fortes chaleurs, celui-ci, aucun souci et il tient super bien. Alors 32 heures, je ne l'ai jamais affronté à 32 heures, mais en tout cas la tenue est nickel et même la texture est très fine. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Alors en 6e position et après on arrivera dans le top 5, j'ai mis le REM Beauty qui se présente comme ceci. Alors le packaging est très original, je trouve très joli. En plastique, donc la texture est très spéciale, elle est fine et veloutée, c'est un petit peu, ouais, la texture au départ elle est un petit peu spéciale, mais franchement très agréable. Quand je l'ai appliqué au tout début, je me suis dit ça va être une cata, il était vraiment, j'avais l'impression qu'il était très mat, qu'il marquait un petit peu et tout, et puis au fur et à mesure que je continuais à maquiller et tout, il est devenu semi-mat, et en fin de journée il était même limite un petit peu brillant sur la zone T, et hydratant, mais alors il n'a pas bougé, il s'est vraiment fondu à ma peau. J'ai été agréablement surprise, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. J'étais un petit peu voilà, mitigée au départ et après l'avoir testé plusieurs fois et avoir vu le résultat final en fin de journée, j'ai vraiment aimé ce fond de teint. Alors le seul truc qui fait qu'il n'est pas dans le top 5, c'est qu'il a une couvrance moyenne à forte et je suis plus couvrance légère à moyenne. Après, voilà, ça peut être vraiment bien quand on a une période où on a un peu plus d'imperfections ou quoi. C'est vrai que moi, depuis que je reprends la pilule et tout, j'ai plus beaucoup d'imperfections. Et en général, quand j'en ai, c'est une ou deux autour de la bouche au moment des règles ou des choses comme ça. Mais je touche du bois, pour l'instant, j'ai plus beaucoup d'imperfections. Mais voilà, au moins, il est toujours là au cas où. Et voilà, à l'éponge, moi, j'applique à l'éponge. La couvrance est plus moyenne, donc c'est déjà plus ce que je préfère. Et en plus, je trouvais qu'il fonctionnait mieux au pinceau non, à l'éponge qu'au pinceau. Et pour la teinte, j'ai pris la teinte Light 1N, alors qu'il paraissait un peu clair à l'écran, mais dès que je me maquille, je mets mon bronzer et tout, la teinte était vraiment nickel. On passe donc au top 5 et en 5e position, j'ai mis le Dior Backstage. Donc il a été reformulé cette année, donc toujours le même packaging, c'est juste le Dior qui a été mis en majuscule. Donc il est vraiment génial, il est hyper fin ce fond de teint, vraiment il se sent pas sur la peau, très fin. Ils l'ont sorti cette fois-ci avec un fini lumineux, juste magnifique. Je trouve que, ouais, niveau finesse, je trouve que c'est un des fonds de teint les plus fins que j'ai testé cette année. Alors il se retrouve dans cette position parce que justement le fini lumineux, disons que c'est celui qui en été par de fortes chaleurs, c'est celui sur les 5 ici où je vais le plus briller en fin de journée. Une petite retouche de poudre en milieu de journée, après il faut des fortes chaleurs, ce qui n'est pas très souvent le cas en Belgique, mais sinon j'ai adoré, j'aimais déjà beaucoup le premier. Par contre j'ai changé de teinte, j'ai pris le 1,5N et la teinte est nickel, vraiment pile poil. La teinte, ça c'est vraiment génial quand on a un fond de teint où on trouve sa teinte et qu'on n'est pas obligé de mélanger deux teintes et que la teinte est parfaite, ça c'est vraiment génial. Et d'ailleurs je pense que dans mon top 5, toutes les teintes sont parfaites, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, très bon fond de teint. Alors je sais que celui-ci, il y a eu du pour et du contre, il y a beaucoup de gens qui aimaient plus l'ancienne version, mais moi j'ai un gros coup de cœur pour la nouvelle version, donc voilà, sur moi ça fonctionne super bien. Ensuite, en 4e position, j'ai mis le Shiseido Revitalescence Skin Glow qui a un packaging juste magnifique. Je sais pas si ça fait le focus. Donc, il a une couvrance moyenne, un fini lumineux, même très lumineux, et il est un petit peu collant, pas collant, il est vraiment très glowy, très hydratant à l'application, que du coup moi je le préfère poudrer. Donc le laisser pas poudrer c'est un peu compliqué pour moi, mais dès qu'il est poudré, ce fond de teint est magnifique. Il me fait de magnifiques pores, il me fait une belle peau, il bouge pas de la journée, la teinte est nickel. J'ai la teinte 220, il est vraiment très joli. Après les fonds de teint Shiseido en général ils sont très bien, et là pour le coup contrairement à Estée Lauder j'ai pas été du tout déçue. Il est vraiment très joli, donc rien à dire, gros coup de cœur. Mais les trois autres ont détrôné celui-ci. Alors ce qui fait peut-être que qui se retrouve en 4e position, c'est justement le fait que je suis obligée de le poudrer, tandis que les autres je peux juste poudrer la zone T. Ici il faut vraiment que je poudre partout, mais par contre dès qu'il est poudré il ne bouge absolument pas. Et donc le trio gagnant à la 3e position, donc on va voir si j'ai le même trio gagnant que dans la dernière vidéo. Je vous avais fait une vidéo en milieu d'année avec un récap des fonds de teint que j'avais testé en début d'année, donc on va voir s'il y a des nouveautés ou pas, et si les fonds de teint que j'avais mis sont toujours à la même position. Donc en 3e position c'est le MAC Studio Radiance. Alors j'ai hésité parce que celui-là franchement c'est un gros coup de cœur, mais voilà, par rapport aux deux autres, mais ça a vraiment été compliqué. Il est magnifique.
magnifique, c'est une de mes plus belles découvertes aussi de cette année. Alors surtout que d'habitude je suis pas très fan des fonds de teint MAC. Moi c'est vrai que les fonds de teint MAC j'en ai testé plusieurs et j'ai jamais été fan, mais alors celui-ci il vous fait une peau, il est juste magnifique, fini, lumineux, naturel, couvrance moyenne, super bonne tenue, il bouge pas sur la zone T, il est juste dingue. J'ai quelle teinte? J'ai le N12 qui est parfait. La teinte est vraiment nickel. Donc format, alors ça c'est bien, par contre ils l'ont changé. Parce que je me souviens que moi quand je l'avais testé, il n'y avait pas de pompe. C'était un capuchon et il fallait acheter la pompe à part, que j'avais fait d'ailleurs. Donc j'avais déjà la pompe. J'avais même la pompe du Estée Lauder, je pense pas. Ah, il faudrait que je teste. D'ailleurs j'ai la pompe du Estée Lauder qui va avec le double wear. Parce que pareil, c'est un fond de teint qui s'achète sans pompe. Et là cette fois-ci, ils ont été malins. Donc il y a une pompe, c'est vraiment génial. Donc voilà, fond de teint au top, rien à dire. Il est magnifique. Pas mal utilisé, d'ailleurs je l'ai encore utilisé il n'y a pas très longtemps, voilà, très très bon fond de teint et rien de plus à dire, il est magnifique. En deuxième position, et donc c'est toujours le même pour la deuxième position, c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear qui est clairement pareil, une valeur sûre. Alors lui, toute l'année parce que c'est un fini mat plus semi-mat je dirais, couvrance moyenne, mais c'est vrai que je n'ai besoin d'aucune retouche avec ce fond de teint, bien que le premier, malgré qu'il soit lumineux, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs le premier, j'ai pas besoin de retouche non plus, peut-être s'il fait vraiment de forte chaleur, mais celui-ci je peux le sortir à n'importe quelle saison, il ne bouge pas. Alors le seul petit bémol avec celui-ci, c'est qu'il s'oxyde, ça dépend de l'application en fait, c'est un truc de fou. Si vous l'appliquez au pinceau, autant la teinte, donc j'ai la 235N, oui, 235N, autant quand je l'ai appliqué au pinceau, c'était niveau oxydation une catastrophe. D'ailleurs, j'avais même envoyé une photo à mon ami Marché et je lui ai dit « Oh, le fond de teint, il est trop beau, mais c'est une horreur sur niveau oxydation. » Je l'ai appliqué et j'étais mais vraiment limite, et pourtant quand on le regarde comme ça, pas orange, mais pas loin quoi. Donc je l'ai retesté après à l'éponge. Et est-ce que c'est le fait que l'éponge soit humidifiée, que voilà, il y ait le contact de l'eau ou je ne sais pas. Et là, la teinte, nickel, été comme hiver. D'ailleurs, je peux même l'utiliser, d'ailleurs je l'ai utilisé il y a quelques jours, et quand j'ai été au restaurant il y a quelques jours, c'est lui que j'avais mis. Et aucun souci à l'éponge, mais voilà, au pinceau, faites attention, parce qu'il s'oxyde énormément. Mais voilà, sinon, très très beau fond de teint, très beau rendu, top. Alors celui qui arrive en première position et qui est le meilleur fond de teint 2023 pour moi et pour mon type de peau, c'est le Guerlain, le Terracotta Le Teint qui se présente donc comme ceci. Il est juste magnifique ce fond de teint, il a un fini naturel, une texture fine et un petit peu aérienne comme ça. Il a une couvrance légère à moyenne, l'odeur est juste dingue, il a une odeur d'été, ça donne trop envie d'y être, on n'y est pas encore mais... ça sent trop bon. Après, si vous n'aimez pas les fonds de teint parfumés, c'est mal barre. Bon, après, quand vous l'avez appliqué, ça ne se sent absolument plus. Moi, j'adore cette odeur quand je l'applique. J'aime beaucoup. Et dès qu'il est appliqué, on ne sent plus rien. Il vous fait un effet bonne mine assurée. J'aime trop. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui, bien évidemment. Il a cet effet lumineux, mais pas trop, moi, qui est la zone T qui brille. Par contre, peut-être qu'en été... c'est celui où je brille un peu plus que le Lancôme, mais il faut vraiment de fortes chaleurs, ce qui n'est pas très souvent le cas en Belgique malheureusement. Mais il n'a pas besoin de retouche. Je brille peut-être un peu plus s'il fait 30 degrés, mais il n'a pas besoin de retouche, contrairement au MAC où je peux encore passer un petit papier matifiant. Après, j'en ai toujours dans mon sac à main, vu que j'ai l'habitude avec ma zone T. Bien que je n'en utilise plus beaucoup d'ailleurs, parce que maintenant que j'ai trouvé des fonds de teint qui me correspondent, c'est vrai que j'en utilise très rarement, parce que comme je vous dis, c'est vraiment en cas de forte chaleur, donc c'est pas souvent le cas ici, mais vraiment celui-ci c'est une merveille sur ma peau, il fonctionne super bien, il est trop beau. En plus de ça, il fait 35 ml, ce qui est plutôt pas mal pour un fond de teint, parce qu'en général ils font 30 ml, et comme Guerlain c'est quand même pas donné, je crois qu'il n'y avait pas de grosse différence de prix, malgré que le format était un peu plus gros, donc ça c'est vraiment génial. Et petit plus que je trouve bien, c'est qu'il fait 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc voilà, c'est un petit plus qui me fait plaisir, surtout que j'ai changé ma routine soin depuis un peu plus d'un an maintenant, où j'essaye d'aller vers des compos clean. Alors c'est vrai que dans le make-up je ne saurais pas le faire parce que j'aime trop ça, j'aime trop tester et tout, donc c'est vrai que je fais un peu moins attention, mais par contre dans les soins et tout, j'évite les perturbateurs endocriniens et tout, parce que c'est toujours plus ces choses là, et dans le make-up j'ai du mal à le faire. Mais là du coup que celui-ci soit à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, je suis
plutôt très contente. Donc voilà, c'est le best de cette année pour moi. Je suis trop contente, il est magnifique. Donc voilà pour mon classement de fond de teint 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3, je serais curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé et aiguillé si vous voulez tester de nouveaux fonds de teint. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!